J'aime bien le morceau aussi. Oui. Quand tu l'appelles cet esprit, il vient. Il vient avec la chaleur. Ouh. Ben, essayez. Je ne suis pas folle. Attends, vous savez très bien ce qui se passe. Quand la télé mouffe. C'est quelque chose de... Comment vous dites ça? C'est extraordinaire, hein? Oui. C'est extraordinaire. Euh, c'est vraiment extraordinaire, ce genre de phénomène. Les gens vont croire que, oh, là, vous joyeusement. Je ne mens à rien du tout. Parce que j'ai fait pour tout pour que ça arrive, quoi. Parce que c'est... Est-ce que l'esprit, c'est comme ça? Quand on dit esprit de feu, après, ton corps chauffe. Et quand ton corps chauffe, il est là. Oui, il vient te faire une petite caresse. Après, le froid arrive. C'est mélangé, quoi. Parce que ça chauffe entre le chaud et le froid. Oui. Donc, quand tu pries avec ton cœur, quand tu les appelles, oui, ils sont là. Ils te font un petit signe, comme ça qu'ils sont là. C'est vrai. Oui. Moi, la première fois, mon expérience avec que c'était assez extraordinaire. Parce que la veille, je suis partie à un anniversaire d'une amie. Je suis rentrée, je ne sais pas qui m'a énervé. Je ne sais pas, soit ma famille ou quoi, j'étais pas bien. J'étais pas bien et tout. Après, j'ai prié. Parce que moi, je sais prier. Hein. Vous savez comment c'est la période de Facebook, hein, celle qui pleure, Prangero, aide-moi. Oh, oh, oh. Parce que moi, je suis la période. Parce que quand je prie pour demander, moi, je demande, puis il y avait des vrais plaies qui disent, oui, oui. Après que je suis parti, après, je suis dans la chambre, j'ai vu des trucs extraordinaires. Et j'ai vu des trucs extraordinaires. Et ça ne veut pas dire que... Mais il faut témoigner. Tout phénomène qui vous arrive dans la vie, il faut témoigner. Vous comprenez? Il faut témoigner. Déjà, il faut avoir la foi. La foi se manifeste. Et là, il faut se croire, c'est compris. Il faut se croire. C'est une chose, c'est tout. Il faut voir à ce qui vous arrive. Oui? Donc, moi, je m'en fous. Je ne suis pas une folle. Je sais ce que je vis. Que, voilà. Euh, voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas que je suis exceptionnel, mais bon, c'est quand même quelque chose de très... Il y a des gens qui vivent ce genre de choses, mais ils ne peuvent pas parler parce que la plupart des gens qui parlent que j'ai vu ça, déjà moi, toutes mes grossesses, ma première grossesse tombée évanouie. Ma première grossesse tombée évanouie. J'ai commencé à courir dans un tunnel. Le tunnel de chemin de fer, hein, ce tunnel. Après, j'avais plus, je sais pas comment. J'étais, tu sais, à l'époque, quand tu étais enceinte, on m'a donné tellement de médicaments. Au lieu de me laisser dormir, attends, ma mère, ma grand-mère qui m'amène, et mon oncle. On marche. À l'époque, il n'y avait pas de moto. Et chez nous, à l'époque, en 95, il n'y avait pas de taxis qui venaient derrière chez nous. Il fallait marcher pour aller. Et moi, ils m'ont traîné à pied pour marcher. Au marché, ouais, que tu peux venir. Je ne sais pas ce que j'avais pris comme médicament. Il pleure partout. Wow, 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 wow. J'entends comment les gens crient, mais moi je continue à prier, à courir. Et mais quand je cours, parce que comme les gens me secouaient, quand je cours vers la lumière. Et la lumière, c'était pour revenir à la vie. Voilà. Deuxième tour. Voilà mon frère Jumon. Toujours lui. Lui et moi, c'est une histoire indestructible. J'arrive chez lui là-bas, là où j'ai donné ma maison à Bali. Il n'y a pas il n'y a pas à manger au frigo. Il dit que bon, comme je te donne l'argent tous les jours, le bar même, tu ne gères même pas bien. Je m'avais maintenant fait les courses, toi et moi, on va faire les courses. Arrivé encore au marché, où je suis tombé encore à côté. À poubelle. Pareil. Je suis tombé encore. Ouh. On m'a secouru vite. On m'a mené à l'hôpital et tout ça. Donc,
J'ai déjà eu certains phénomènes dans ma vie que il y a, il y a des gens. Dieu choisit les enfants dans la famille. J'ai choisi certaines personnes. Je ne veux pas que je suis exceptionnel, non. Mais je sors quand même du lot dans ma famille. Parce que ma famille, c'est une famille assez individualiste. On vit en race clos, les pauvres d'un côté, les riches d'un côté. C'est quand il y a la mort, quand c'est qu'il y a une famille, vous voyez le style. Bon, c'est un peu ça. Et moi, j'ai tué une petite fille, était assise un peu à part, quoi. Parce que je ne comprenais pas comment on peut être une famille dysfonctionnelle comme ça. Hmm. Tu vois, là, on te fait savoir que tu es pauvre. Tu es vraiment à côté. Tu ne marches pas avec les affaires des autres. Tu es assis d'un côté et tout. Et moi, j'étais que, hey, je m'en fous. Donc, ce qui fait que moi, les gens ne savent pas que je suis dans la même famille. Oh, parce que mon Dieu, tu m'as abandonné aussi. Moi, je parle maintenant de Dieu maintenant. Et je parle des merveilles. Et tout, vous savez, quand vous êtes dans ce genre d'état, oui, et moi, j'étais une petite fille assez. Et là, je m'en fous. Oui, parce que je sais que, oh, si vous n'allez pas à l'école, on vous fait tellement comprendre que les gens ceux qui vont à l'école, parce qu'ils ont les moyens d'aller à l'école, et vous qui n'allez pas à l'école, qui n'ont pas les parents qui s'occupent de vous et tout ça, que vous avez la grammaire, vous serez là sous le baptême, et que vous allez servir. Quand j'ai dit que moi, je vais épouser le blanc, jamais. Je devais être à votre service. Ah oui. Vous savez, quand une petite fille parle, quand vous parlez, et c'est ce qui arrive. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Ah oui. Je me suis battu tout seul. J'ai fait tout seul et tout ça. Parce que vous savez, maman, moi je vais prendre la couche de quelqu'un pour la jeter. Hein? Oui. Et ma grand-mère, elle m'a préservé de tout ça. Quand j'ai commencé à voir les petites, elle a dit à ma mère, viens chercher ta fille. Elle commence à être grande. D'où vous allez me retrouver avec ma famille et tout. Je suis resté comme ça. Je suis resté comme ça. Donc, vraiment, vous savez, ma petite douceur, ce que j'étais avant, quand j'étais petite, et c'est quelque chose qui est très douloureux, parce que j'ai vu une expérience que je pense que le bon Dieu me punit. Il veut me... il me... Je vois toujours mon enfance, je vois toujours tout. Donc c'est quelque chose qui est vraiment... C'est pas douloureux, pas du tout. Mais je suis content d'être ce que je suis, quoi. Parce que je pense que si je ne me révélais pas aussi, je n'allais pas quand même avoir... je n'allais pas construire une maison familiale. Et oui, je n'allais pas faire beaucoup de choses. Mes terrains, mes trucs que j'ai eus, les voitures, les cafés, tout ça. Oui, je ne me révélais pas. Mais après, on m'a accusé, ouais, on a tout un pouvoir. Mais quel pouvoir? J'ai quel pouvoir? Les gens qu'on a donné le pouvoir sont en face. Et ils ont fait quoi de leur pouvoir? Ils font tout ce qu'ils veulent avec le pouvoir. Ils donnent à qui? À rien. Moi, c'est là ce qui sort du lot. Mais ouais, je me vante pas. Je ne me vante pas. J'ai été, j'ai fait. Je donne l'argent aux gens. Je te jure que Valérie Bolungo, j'ai jamais été prétentieuse. Je ne sais même pas pourquoi les gens sont venus me placer dans les réseaux sociaux. Oui. J'ai fait venir mes enfants. Mais vous savez, les gens, quand les gens ne vous aiment pas, les gens vous appuient.
J'ai fait venir mes enfants. J'ai mes enfants. J'ai épousé un homme qui a laissé l'héritage, qui a tout fait pour elles. Elles ont un nom aujourd'hui. Mes deux bâtards, mes deux enfants métis que j'ai eu avec d'autres hommes blancs. Quand même. Ils ne veulent pas voir ça. Donc, tu sais, quand ils veulent vous tenir tête, ils veulent vous faire croire que vous n'êtes rien. Mais malheureusement pour vous, je suis une personne. J'ai mes enfants. Ce sont mes enfants que j'ai nourris avant de faire les debout. Ouais. Dans ce monde-là de turbulence, vous ne croyez même plus en vous, hein? Parce que vous n'avez rien fait. On vous fait, tu as fait quoi? Tu as eu quoi dans la vie? Voilà. Non, ne tombez pas dans ce genre de choses. Parce que, même si vous avez fait venir vos enfants, vous faites, non! Oh, que ce ne sont même pas tes enfants. Parce que c'est la jalousie qui les ronge. Mais malheureusement, ce sont mes enfants. Je les ai fait venir. Oui, j'ai rencontré un mec ici. Même pas 2 jours. 15 000 euros, va faire les courses. J'ai fait, j'ai eu de l'argent. Et j'ai donné aux gens, j'ai distribué, j'ai même aidé aux gens. J'ai aidé, j'ai dit que j'ai fait à mon niveau. Sans moi aujourd'hui, quelqu'un aurait eu une maison familiale à 100 000. On a vendu le terrain là depuis. Vendu. Tu ne mettais pas une maison, 5 chambres, douche interne moderne, cuisine interne à mon niveau. Hein? Tout le monde a une maison familiale, non? Et ma grand-mère avait une maison en terre battue. C'est tombé. Si vous voyez la maison là, je vais chercher les photos. Je vais chercher les photos, je vais vous mettre les photos. Je crois que j'ai vu ça. Je vais chercher bien les photos. Ah, je ne veux pas de toi, laisse-moi. Je vais chercher les photos. Je vais vous montrer mes enfants. C'est ma première fille. Assemblée. Hey! Les Warriors. J'ai dit que oui. Bébé. Moi. Malgré. Maman. Je ne veux pas vous. Je ne peux pas vous dire ma vie. Moi, je parle de moi. Vous savez, moi, j'adore parler de moi. Mais les autres qui n'ont rien fait, parlent d'eux. Parlent de moi. Que je suis rien. Et ma grand avait une petite tête. Derrière le stade Assemblement. Et Maman Dama. La seule maison qui était en terre battue. Jusqu'aux années. Je suis sa petite fille, Nounou. Oui. Maman. La maison, j'ai fini ça en combien de mois? Donc j'ai fait même pas 2 ans. 1 an et demi. Fini la maison. La maison, parce que c'est mal entretenu. Oui. C'est mal entretenu. Si vous voyez la maison là, tout interne. J'ai tout mis. Paratonnerre, tout. Et voilà ma maison. Que si moi, on me rapatrie en France, je vais aller vivre chez moi. Dans le terrain de ma grand-mère. Je vais améliorer tout. Tout. Je voulais qu'elle fasse quoi? Mais Warous. De la terre battue. Une maison. Je vais vous montrer. Et souvent, je vois certaines photos là. Je ne me vante pas. J'ai fait ce que j'ai pu. Seul. Une maison de 200 mètres carrés. Ah oui, c'est grand la maison. La maison que je montre souvent quand je vais à Salma. C'est une des maisons ma mère vit. Le côté de ma mère, c'est une chambre, douche interne et tout. Mon frère, tout le monde, et le salon est vaste. Et seul, personne ne m'a même donné même comment on appelle ça? Une brique. Mais les gens se moquent de moi. Qui n'ont même jamais eu. Je dis que la maison, comme c'est le joyau familial que tout le monde espère avoir un jour,
Moi, j'ai mis mon argent dans ce terrain-là. C'est le terrain de ma grand-mère. Elle est morte dans ce terrain-là. Elle est morte là-dedans. Et en tout cas, elle était assise comme ça. Quand j'avais construit, elle était contente. Elle se vantait. Elle était assise au vieux canapé là. Elle se vantait. Elle se vantait. Quand la maison est tombée, je les ai logés en face du voisin, chez le voisin. J'ai commencé les constructions. Seule construction. J'ai dit qu'on a volé les matériaux. On a dit que le truc est venu. On a dit qu'il n'a pas fait ceci. J'ai fait. J'ai dit que j'envoie l'argent. Oui. Tu peux faire ça à quelqu'un. Là où toi-même tu vas vivre, tu voles encore. Pas ça. Bref. T'as comme dit alors que ma caméra monte. Quand les gens sont venus ensemble, après, vu que moi-même j'ai pris le vol, je suis parti à l'époque, l'État, les gens, parce que j'ai enterré ma grand-mère avec les honneurs. Hein. J'ai enterré d'abord mon cousin, ma grand-mère avec les honneurs et tout. Et puis, c'était. Parce que c'était ma grand-mère, mais je ne sais pas si ça. J'ai tellement fait les dés là-bas que je ne sais même pas, parce que je ne sais pas si c'était ma grand-mère. Oui, il y avait mon frère, mon cousin Serge, que j'ai enterré, oui. Ma grand-mère. Je ne sais pas tout, c'était au dé de ma grand-mère. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas tout. Mais, et, vous voyez, que je. Et puis, j'ai fait beaucoup de dés quand même que j'allais tout le temps et tout ça, donc je ne peux pas savoir et tout. Ouais, parce que j'avais des enfants. Hein. J'avais mes deux filles qui étaient toutes petites, et mon mari et tout. Hein. Bah oui, donc je ne peux pas tout me déplacer. Et c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire pour moi. Parce que quand je voyais tout ça. Là maintenant, il y a les je... Quand tu es dans une famille pauvre et bornée, les gens voient seulement quoi? Le vin, qu'on appelle là. Ils voient seulement le kitoko, que tu vas le donner à l'instant, qui va leur faire plaisir. Ils ne voient pas leur avenir après quoi. Là où ils vont dormir, là où ils vont... Si j'ai insisté aujourd'hui, ils ont une grande maison là où ils vivent dans la... Je peux dire que à côté là-bas derrière, ma maison que j'ai construite, c'est bien entretenu. Parce que les chambres sont comme les chambres d'ici. La cuisine, c'est une grande cuisine. Tout est vraiment beau à voir. Vous comprenez? Oui. Quand tu vis à la maison, chez moi là-bas, c'est beau. Là maintenant, je vais changer. Je veux changer toute la toiture. Parce que j'ai fait les anciennes toitures d'avant. Je vais mettre les beaux lambris là. Ils vont remettre tout ça. Je veux changer le toit. Je change tout ça. On va refaire ça à neuf. Oui. Parce que maintenant, ça va devenir mon lieu de résidence. Pas d'hôtel. Quand je viens à Saint-Malima, on a un toit où je vais équiper. Je vais rendre ça joli beau. Comme ça, quand mes amis veulent quitter de Saint-Malima, des Yaoundé pour venir me voir à Saint-Malima, quand je suis là, ils viennent me voir à Saint-Malima. C'est comme ça. Parce que c'est le cœur et le poumon de ma grand-mère. Oui. Je suis sa petite fille. Ses enfants n'ont rien fait. Mais moi, j'ai fait. J'ai quand même mis l'argent. Là. Et la jalousie dans tout ça. Mais moi. Mais ouais, je ne vous mens pas. Je suis une femme, petite femme de 1,50 m. Petit bout, comme ça. Mais moi, je suis une personne. Moi, je parle de moi. Parce que même dans la Bible, Dieu dit que avant d'aider les autres, il faut d'abord s'aider toi-même. La charité commence par soi-même. N'oubliez pas.
Mais moi, dans cette charité, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. J'ai fait tellement du bien aux gens que il y a même certains gens que je n'ai même plus envie d'être avec eux. Oui, oui. Parce que les gens continuent à me mépriser. J'espère qu'ils ont vu ce que j'ai mis au sol. Parce que moi, au Cameroun, maintenant, quand moi je n'ai pas l'argent, si mon frère m'appelle que, oh, la voiture, ça ne va pas, je dis que tu connais les terrains qui étaient placés derrière monsieur Elibi, là-bas derrière, non? Va voir monsieur Elibi. Il te montre le chemin. Puis, tu vois, je te vends le terrain. Moi, j'ai fait comme ça. Quand il faisait mes choses là, il est petit. Personne ne me croyait, hein. Maintenant, on est où? Je ne suis pas. Oh, Sandrine Avili. On va voir comment tu es devenue belle. Moi, ici, moi, avec Dieu. Moi, j'aime tout le monde. Je veux pas avoir des problèmes avec les gens. Mm. Je veux pas avoir des problèmes avec les gens. De temps en temps, ici, on va faire un peu les japap. Donc voilà, parce que je dois retrouver ma superbe quand même. Et j'ai combattu même qui a fait le vent. Et Dieu aime quand je suis heureux. Oui. Ah oui. Quand ça ne va pas, hein, il me met au coma. Parce que parfois, oui. Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tout le monde. Je vous dis, Dieu aime tout le monde. Oui. C'est nous à essayer d'apaiser nos cœurs et de ne plus penser à ce que les gens nous ont fait. Comme j'ai dit, vous avez vu ce que j'ai écrit hier. Ce que j'ai fait. Je suis vraiment contente de ce qui m'arrive. On appelle la rédemption. Parce que moi, je suis demandé. Parce que moi, je sais, vous savez que moi, je suis là. Moi, je sais pleurer. Oui, oui. Parfois, Dieu voit mes larmes. Il me met pleure. Et un secret que je vais vous dire. Merci Sandrine. Je suis moi calme maintenant. Moi, j'aime tous mes soeurs. Nous-mêmes, si on va être groupés, on va aller écouter ce que les gens disent, non. C'est tout. Donc voilà, vraiment, vraiment, je remercie moi-même parce que pour faire ce que j'ai fait là, c'est... Et je continue à souffrir parce que je suis très têtu, j'accepte pas certaines choses. Et Dieu veut qu'on pardonne. Il veut que je pardonne. Et moi, j'arrive pas. Je suis têtu. Et puis, lui aussi, il visse. Parce que si tu n'es pas comme ça, c'est comme ça. Et moi aussi, je dis, non. Donc, c'est pour ça, quoi. Moi, j'aime tous mes soeurs. Donc, voilà. Voilà. Et mon cœur, ça baisse doucement, doucement, doucement. Vous voyez un peu. Je deviens raisonnable, gentil. Comme avant, quoi. Les gens qui m'ont connu avant, est-ce que j'étais comme ça? Je ne connaissais même pas parler. Voilà. Donc, voilà. Et sachez que c'est très difficile. Vous comprenez? C'est très difficile de... C'est très difficile. Moi, je vous dis, c'est très difficile ce que je vis. C'est très difficile. Mais, je vais y arriver. Même les voisins, les membres, ils sont étonnés. Il y a plein de musique là-bas en haut. Je vous dis, mais, vas-y, il n'y a pas la fête ce soir. Non. Ouais. Donc, j'ai fait un combat spirituel avec mon Dieu parce que je suis dit, pourquoi? Il ne veut pas entendre pourquoi. Il veut que tu dises que je pardonne. Mais tant que ton cœur ne veut pas pardonner, c'est difficile. Donc voilà. Donc, voilà. Je ne veux pas les gens qui sont ici. Encouragez-moi à changer.
Donc, voilà. Je vous dédie. Toi, le corps consolateur, tout puissant vient. Toi, l'autre très doux de nos âmes vient. Toi, la douceur, fraîcheur vient. À qui est fatigué, apporte le repos. À qui est fiévreux, apporte la fraîcheur. À qui pleure, apporte la consolation. Ô lumière qui apporte la vraie joie, viens remplir le cœur de tes disciples. Sans ta puissance divine, il n'est rien de bon à l'homme. Celui qui est seul fait. Parce que je suis, moi, dans mon je ne suis pas que je suis à l'église, mais je prie beaucoup. Qui m'invite pour un verre ce soir? Il fait très froid dehors. En tout cas, moi je suis là. Sachez que je suis membre, carte de membre, Église presbytérienne camerounaise. Voilà. Je suis confirmé, certificat de confirmation. Je ne suis pas comme vous. Vous savez quand on entre, il faut manger l'hostie. Ah bah oui, vous savez pas ça. Moi, il fait ma part ici. Quand je ne paye pas, c'est ma mère qui paye pour. Parce qu'il faut payer bien. C'est comme vous. Ouais, mais carte de membre. Avant d'entrer dans une église ici, vous voulez faire partie des membres de l'église, il faut montrer que vous soyez protestant, il faut montrer ça. Carte de membre. Vous savez pas ça? Hein? Église presbytérienne camerounaise, paroisse Minchabi Numi. Oui. Elisabeth, j'ai fait ma part le tout. Baptisé enfant, on vous donne tout. Et voilà ma part ici. Vous croyez qu'on entre dans des choses comme ça pareil? Il faut avoir un carte de membre. Et maintenant, si vous voulez être catholique, là maintenant, il faut donc que j'apporte tous ces deux trucs. Si vous êtes catholique, j'apporte ça maintenant. Là, l'esprit à la croix. Oui. Je vous ai dit que je suis chrétienne depuis des années. C'est moi qui dis. Voilà. Priez pour vous. Maëva, tu m'as fille, je t'ai fait quoi? Ma fille. Linda Owen, les voilà mes enfants qui sont là. Et vous voulez seulement que vous trouviez que je suis à Daï ici. Vous ne pouvez pas me trouver Daï. Parce que moi j'ai pris. Parce que ma maison, il y a failli voir les meurtres ici. La dernière fois, c'était chaud ici. On a même jusqu'à égorger une fille ici. Là. Je ne vous mens pas. Mais... personne n'appelle la police. Donc moi, j'ai dit que le Ngada, je ne suis plus mon Ngada. Mon Ngada est un Ngada très gentil, Ngada. Je ne sais plus comme le Ngada d'avant. C'est pourquoi que je prie pour rien. Moi, je prie, je suis confirmé. Je suis baptisé. J'ai tout. Avec ça, je peux changer ma religion si je veux. Je change ma religion, je suis confirmé. J'ai mangé l'hostie. Je suis membre, je suis baptisé. Ça, c'est une carte de baptisation. Tous les enfants doivent avoir ça. Vous avez ça, vos parents, vous avez ça. Hein? Voilà ce qu'on doit cotiser par mois. Je dois envoyer. Moi, avec tous les gens que j'envoie sur mon Cameroun, c'est ce que ma famille a cotisé un peu pour moi. Hein? Si ils n'ont pas cotisé, je vais les punir. Hein? Ben oui. Vous voyez, moi, je jumelle, hein? Mon frère est témoin de Jéhovah. Et moi, je suis protestant. Et qui piche les catholiques. Bah oui. C'est le même Dieu, non, mais Warus. Alors, il suffit seulement d'avoir la foi. C'est très important, la foi. Alors, combien de vous avez ça? Vous avez ça, ces cartes-là?
Je suis cadre, voilà mon nom, membre. Donc je peux entrer dans n'importe quelle église, il faut juste vous montrer seulement ça. Et c'est bon, tu es dans un cercle, c'est tout. Vous savez pas ça? Moi, j'ai pris pour rien. Ben oui. Allez vous confirmer, allez vous faire des choses. Je vous ai dit que je suis moi quelqu'un de l'église. Hein. Oui. Et Dieu est content quand tu l'appartiens. Moi, j'appartiens à Dieu. Combien d'entre vous, vous avez ça? Moi, je vais vous montrer. Vous avez ça depuis quand? Regardez, qui ne connaît pas notre carte ici? Notre prière du soir. Depuis le Cameroun, qu'on nous a pris. On avait ça depuis. On nous a donné ça depuis qu'on était petit. C'était quoi 100 francs. On payait ça à 100 francs. Maintenant, c'est devenu 100. Maintenant, c'est 500 ou 1000 francs ou 1500. À l'époque, c'était comme 100 francs. C'était au bout de la route, tu achetais ça. Et tu priais. Hein? Combien te vois avec ça? Voilà les mains de Dieu. Vous avez ça? Je veux savoir. Je veux savoir. Vous avez ça chez vous? Donc, je dois prier. Et je suis très contente parce que, malgré mes défauts, vous voyez, je suis contente de moi parce que je prie. Et que j'aime Dieu, Jésus même. C'est comme je suis. Ce n'est pas facile. Hein? Attention. On ne le prie pas n'importe comment. Il faut avoir la foi, il faut... Et puis c'est un Dieu qui torture. Hein? Tu dois être obéissant, tu dois être soumis. Il faut être soumis à lui, il faut être obéissant, il faut aimer ce qu'il dit, il faut faire ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est ton père. Oui. Malgré qu'on ne subit pas ce qu'il veut, mais bon, il rigole, il dit caca. Au moins, cela quand même fait. Il dit, prosternez-vous. Je te dis, comment on fait des alarmes quoi? Devant moi, devant mon hôtel. C'est qui? Oui. Normalement, je devais être comme ça depuis, mais je pense que mon père a dit que non. Elle a encore un peu de l'âge. J'attends qu'elle ait un certain âge. Je suis soumis. Oui. Je suis soumis. Et tant que, et comme mon cœur est encore dur, parce que moi j'ai un cœur très dur, tant que mon cœur sera dur, là, on va, parce que je me bats avec lui tous les jours, parce que je n'arrive pas à savoir pourquoi mon cœur devient dur. Lui, il est là. Il dit non, tu dois te soumettre, ma fille. Je me soumets. Oui. Vous n'allez pas aller prier Dieu n'importe comment pour avoir quelque chose, non. Il faut être membre de son église. Quand tu es membre de son église, ça veut dire quoi? Que tu l'appartiens. Voilà. Voilà ça. Ça, c'est ma confirmation. Ça, c'est quand j'ai signé ma baptisation. Alors, bah, tu crois que vous allez être comme ça? Non. Maintenant, je peux aller avec ça à l'église catholique. Je dis que je vais me confirmer là-bas. Qu'on change pour être... Non. Mais moi, je suis protestante. Mais oui. Mais je reste protestante, mais je prie avec toutes les musiques. Parce que tout ça, ça nous ramène toujours à la même personne qui est qui? Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est tout. Moi, je peux manger le steak. Chez les catholiques, si je veux. Si je vais dimanche, les gens s'alignent, je me mange. Avant, je mangeais, après, je n'étais pas confirmé. Il y a que des gens qui sont confirmés, qui mangent le steak. Le steak, c'est tout. Voilà. Donc, ne croyez pas que c'est comme ça, c'est pas comme ça. Il y a les rites. Il faut d'abord vous baptiser, il faut vous confirmer. Mais ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Tu appartiens. Tu n'appartiens pas à une église quelconque. Non. Tu appartiens à Dieu Tout-Puissant. À Jésus-Christ. Au Saint-Esprit. C'est tout. Il suffit d'être confirmé. C'est tout. Vous comprenez? Voilà, moi que vous connaissez, c'est tout. C'est pour ça que depuis des années, je garde toujours ça. Que ça allait me servir un jour. Donc, ouais. Cas de confirmation.
carte de membre de l'église. Voilà. Donc quand je prie, ne croyez pas que c'est pas pareil. Voilà. Il faut montrer à Dieu que vous l'appartenez. Il faut être membre de son église. Est-ce que Dieu veut qu'on soit membre? Non. Mais on vous a baptisé, non? On vous a baptisé étant catholique ou protestant ou adventiste ou le reste là. Mais aujourd'hui, non. Comme les miracles durent trop pour arriver dans nos vies. Non. Il faut aller prier l'église de Jésus Nazareth. C'est ça. Vous avez oublié votre Dieu qui était avec vous, qui est venu combattre sur vous après la défaite avec ce que Ève nous a fait. Ève et Adam. On les a envoyés sur terre, 2 hommes, une femme, un homme, dans un paradis là où il y avait tout. Ça. Il faisait tellement chaud. Satan est venu lui montrer que, mais vous ne voyez pas que vous vous aimez, vous deux. Hein? Vous attendez quoi? Il va arriver quand? Et c'est votre corps, touchez-vous. Vous allez voir comment vous vous aimez. Ils sont touchés. Ils ont fait comme ils ont fait. C'est pour ça. Chaque fois, même quand on est parent, même quand tu fais l'amour avec ton mari, quand un enfant ouvre la porte, tu sous-sautes. Quand tu sous-sautes, c'est ce que Ève a fait. Quand le bon Dieu les a surpris dans les ébats. Hey, mes enfants, vous avez quel âge? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Il y a un âge à tout. Il faut savoir attendre. Comment le père s'est fâché que quoi? On nous a maudits. Oui. Dans la vie, il faut savoir attendre. Même si on a envie. Oui, il faut attendre. Oui. Même si on a envie. Oui, parfois on a envie. Hein, tu fais ton avec ton doigt, ça fait quoi? Oh, ça fout, c'est pas grave. Tu fais seul, ça va. Pas que quelqu'un vienne. On s'en fout même pour commencer. Ce qui est sûr, c'est que dans la vie, il faut savoir attendre ce monsieur, cet esprit. C'est un ange céleste qui a tous les noms du monde. Jéhovah, Yahweh, il faut l'attendre. Mais comme l'être humain est impatient, avide de son succès, avide de sa gloire, là où nous sommes aujourd'hui. Et il a fait un truc extraordinaire. Il a dit, bon, il nous a punis. Ils ont eu 2 fils, Abel et Can. Abel a tué Can, ou c'est Can qui a tué Abel. Enfin, bref, l'histoire là, je ne veux pas entendre ça. Il a tué l'autre. Et, mais voilà, 2 enfants. À cause de quoi? La jalousie. Là où la jalousie arrive. Dieu a tout planifié dans ses écrits. Parce que c'est Ève qui est notre grand-mère. C'est elle qui nous a créés avec son mari Adam. Nous sommes les fruits maudits de Ève et Adam. Donc, Ève, c'est notre grand-mère, c'est elle qui nous a créés. Bien oui, n'oubliez pas ça. Vous savez pas ça? Et maintenant, on a souffert, ça s'est un peu amélioré. Les gens crient, oh Dieu, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Et il nous aide maintenant. Et il nous envoie son fils chéri, le doux Jésus. Jésus a atterri. Déjà bébé est né avec. On annonce à Marie que Marie va avoir l'enfant. Marie était. Je dis, comment je veux faire l'enfant alors que je n'ai jamais fait l'amour? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus. C'est Dieu. C'est Papa God. C'est tout.
Il vient aussi chez nous. Il vient encore là, son esprit, que lui n'est pas venu ici pour être trop familier avec. Il veut nous montrer, il veut nous ramener, nous regrouper pour aller prier Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ceux-là, ils sont nous, ils sont ceux comme ça, ils sont là. Oh, 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 oh. On a fait le complot. Jusqu'à quand? On a tué l'Esprit Saint. Donc, on a tué Dieu, parce que Jésus, c'est Dieu. Attention, hein? L'Esprit Saint, c'est Dieu. Dieu. Donc, j'envoie même, je me transforme en chair. Pour me tuer encore. On a tué Jésus. Dieu a dit que vous mentez. Vous êtes maudit une fois. On est maudit 2 fois. Et oui. Nous sommes maudits 2 fois. Parce qu'il a envoyé son esprit, son enfant Jésus. Il est venu féconder lui-même. Une vierge Marie. Une vierge qui était dans qui à l'époque avait ses bœufs, avec les machins et tout là. Une jeune fille qui était pieuse. Qui regardait sur les étoiles. On dit que c'est toi qu'on choisit. On féconde Marie. Elle a souffert. Si Marie a souffert dans la naissance de Jésus, comme nous tous sommes souffrants, c'est pas la faute de qui? Pas la faute de notre arrière-grand-mère, Ève. Parce que quand le bon Dieu a maudit Ève, il lui a dit que tu vas souffrir. À tout ce que tu as fait avec, tu es ma fille, lui c'est mon fils. Vous allez souffrir. Adam. Parce que quand Dieu les a appelés, et Dieu vient, tu vas les regarder que mes enfants, vous êtes où? Ils sont déjà à côté de la forêt. Il dit qui? Adam, Ève, vous êtes où? Ils sont là comme ça. C'est là que je dis que vous avez goûté au fruit défendu. Il fallait attendre. Oui. Satan est venu vous miroiter. Et vous avez mordu à la peau de Satan. Voilà. C'est comme ça alors que le bon Dieu les a punis, les a maudits. La souffrance. Donc Ève, je ne t'ai rien. Voilà. Et Adam. C'est comme ça alors que dans leur monde, la souffrance, il y a eu 2 enfants. Caïn et Abel. Ils sont partis jouer où c'est Caïn qui a tué Abel. Ou c'est Abel qui a tué Caïn. Moi, je ne me souviens plus. C'est Caïn qui a tué Abel. La jalousie. D'où tous les trucs qu'on vit aujourd'hui. Ça a été écrit par Dieu. Parce qu'il a été très fâché que je vous envoie mes enfants. Que allez-y sur terre. Explorez. Et les papillons. Vous allez faire votre pas là-bas. Non. Vous avez succombé à la tentation. Alors vous êtes punis. Je vous maudis à la souffrance. Femme, toi, pour enfanter, tu vas souffrir. Eh oui. Mais maman Marie, vu qu'elle sort de Ève comme nous tous, elle a souffert. Donc, pour vous dire une chose, c'est que dans la vie, on doit souffrir. Et même ça, la terre un peu dit, oui. Et il envoie encore son fils, sa chair de chair, sur terre, qu'on appelle, d'où Jésus-Christ. Hey! On le tue encore. C'est là qu'il a dit que vous... Eh ben oui. Vous êtes maudits 2 fois. Vous tuez mon fils. Est-ce que ce fils-là il nous aime toujours, hein? Je te tue, il tue même toujours. Je vais vous mettre les paroles de Dieu là-dedans. Je vais vous mettre ça après. C'est tellement émouvant. C'est tellement émouvant et j'adore. Ça me rend heureuse quand je parle comme ça. Ah! On n'est pas maudit que... Parce que Ève, c'est notre... C'est pour ça que quand Marie est entrée, c'est Ève. Parce que Ève aussi, finalement, Dieu les a pardonnés.
Ève l'a accueilli. Ève a accueilli sa descendance qui est qui? Marie, quand Marie est mort et tout ça. Vous savez, il faut... Oh, ah, vraiment. Ève, lève-toi et danse avec l'étoile. Ah oui, vraiment. Donc, vraiment, ça m'a fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Quand je parle comme ça, je suis heureuse, quoi. Ah oui. Donne un maudit 2 fois. Donc, pourquoi ne sont pas maudits 3 fois? Prions. Prions, mes roses. Je ne vous demande pas grand-chose. Priez. Moi, je ne vous demande pas grand-chose. Je vous demande pas l'argent, rien du tout. Parce que moi, j'ai été tout humilié dans les réseaux sociaux. Je veux devenir la douce veuve comme j'étais avant. Parce que j'étais douce, hein? Très gentille, très sociable, hein? Malheureusement. Je suis entrée dans un monde où je ne connaissais pas. Et, et où. Et ce qui est marrant, c'est que ça s'est passé ici, chez moi, hein, oui. Parfois, je dormais. J'avais un souffle qui était là, un souffle très doux. Parfois, comme je dormais dans mon canapé, j'attendais un petit souffle très doux. Et puis ce souffle me faisait regarder, j'ai dit, qu'est-ce qui me fait le souffle, parce que je n'étais avec personne. Et puis j'étais là, et puis bah, il y avait les petits gestes, il y avait les petits trucs, parfois j'avais l'impression quand je dors, que me faisait comme ça. Et ouais, c'était un peu ça, quoi. Donc, parce que je me plains tout le temps et tout ça, parce que bon, je te plains. Mais quand tu as la foi, c'est une chose qui te laisse libre, quoi. Mais tu sais quand même que tu as quelqu'un qui est là pour toi. Oui. Maintenant, je sais que j'ai une personne qui est là pour moi. Je sais que j'ai ma famille maintenant, même comme je suis, ils sont là pour moi. Oui. Mais ils savent que je suis encore très impulsif, quoi. Je suis encore très... Ouais. Et ils me font ça doucement, quoi. Ils me calment doucement, ouais. Ouais. Donc voilà. Et je remercie vraiment les gens qui me soutiennent, je remercie la personne qui m'a mis dedans et tout ça. Puis c'est un monde très... Tu n'as besoin de rien, quoi. Un peu quand même, oui. Mais bon, et tu es contente. Vraiment, vraiment, je suis heureuse, quoi. Ouais. C'est un monde de paix, de joie, de sérénité. Vous voyez, quand je parle, même, tu vois, je suis contente, tu vois, je suis très contente, je suis... oui, mais sauf que j'ai encore tout le rancœur, quoi. Bon, ça se fait doucement, 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 doucement. Donc voilà. Ouais. C'est pas facile. Ouais, parce que je ne dis pas que je suis quelqu'un de bien, mais je pense quand même que dans ma vie, j'étais quand même quelqu'un de bien. Oui, un peu. J'ai quand même quelqu'un de juste et de bon. Oui. Je pense, ouais. Ouais. J'ai fait les conseils comme tout le monde. Oui, 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 bien sûr. Mais j'ai tué quelqu'un de bien. Quelqu'un de sympa. De douce. À mes heures, bien sûr. Oui. Ouais. Vraiment. C'est parce que parfois, je me dis, mais attends, que je ne comprenais pas, quoi. On a dit que quand on est gentil, nous sommes les enfants de Dieu, on est dans l'église, là, on est avec eux. Mais pourquoi on est gentil et on n'a rien, quoi. Et quand on fait ça, on ne le fait pas parce qu'on a demandé qu'on le fait. C'est spontané, on est les gens et tout ça. Moi, j'ai tout le monde. Je donne tout à tout le monde. Je suis mon affection, ma gentillesse. Pourquoi moi, je n'ai rien? Voilà.
Je pense que comme le téléphone, c'est comme ça, je vais éteindre ça, je vais vous bloquer vous tous. Il faut que j'arrive, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, voilà quoi. Parce que vraiment, il y a des choses que parfois je vois. Vous savez pourquoi je fréquente plutôt les milieux africains là? Pourquoi? Parce que parfois, quand je vois les filles, je les vois pavaner et tout. Je dis, mais oui, c'était beau. Mais avant, c'était mieux. Avant, c'était vraiment mieux. Très mieux. En tout cas, je vous aime, les filles, je suis avec vous. Mais, changez un peu. Voilà. Bon, tout à l'heure, on va danser. Il vient de Gomatip. Je vais danser pour toi tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et je ne vous oblige pas d'être à l'église. Mais pour être à l'église, vous connaissez ça? Est-ce que ça ment? C'est ça, fait au pays. Regardez, pour moi, il a vieux jusqu'à, comme je vous ai dit. Et moi, dans ma chambre là-bas, je dors avec ma Bible ouverte de 8 secondes. Une vieille Bible qui a une histoire dans ma vie. Ma maison a brûlé. Ça fait ça, vous êtes au courant? Oui, j'ai une maison qui a brûlé. La seule chose qui a survécu, c'est ma Bible. Je vous montre ma Bible. Attention. Attention. Je montre ma Bible. Oui, ma maison a brûlé ici. J'ai eu l'eau chez moi. J'ai eu de l'eau. J'ai eu l'eau, le feu. Savoir ce que j'en cherche chez moi. Attention. Quand ma maison a brûlé, la seule chose qui est restée vivante, c'est la Bible que vous voyez ici. Oui. Vous savez, moi, j'ai des histoires. Il y a des gens qui prétendent me connaître, hein, qui avaient leur gueule enfarinée par de la bonne joyeuse. Hein. Oui. Allez, regardez. Oui. Toujours là. Oui. Je vais restaurer ça quand je voudrais. Ça reste que je dors. Voilà. Bon, ça fait longtemps, je n'ai pas su ça. Je vais faire les louanges avec la Bible jusqu'à je vais dormir la Bible. Il faut nourrir la Bible aussi. Il faut nourrir. Bien sûr. Je nourris le Saint-Esprit comme ça. Quand je vais dormir, le Saint-Esprit sera comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Hein? Et voilà, vous savez, chacun prie à sa façon. Hein. Priez à votre façon, à votre manière. C'est Dieu seul qui sait comment il agit sur vous. C'est Dieu seul qui sait. Comprenez, non? Voilà. Dans la vie, il y a des choses qui sont... Et moi, je suis comme je suis. Je suis contente de la voie que j'ai choisie. Aujourd'hui, on va que danser Esprit Saint d'Esprit. La personne qui n'est pas fâchée par moi, je suis ici. Moi, je prie. Et, mais,
J'ai oublié mes connexions. Appelle 8 secondes. Voilà. Comme les gens, vous savez, il y a beaucoup de gens qui connaissent ma vie, mais je ne sais pas qui connaît ma vie. Hein. Voilà. Je la connais, moi j'étais avec elle. Vous étiez avec moi où? On était où ensemble? Je veux bien savoir. On était où ensemble? On a vu où ensemble? Même quand je sortais pour vous asseoir où je m'assois, vous savez, mieux de rester comme ça. Moi, j'ai rien. Je suis venu nourrir ma Bible ici avec les louanges du Saint-Esprit. Moi, les gens, c'est que moi, j'ai eu le feu chez moi, j'ai eu l'eau chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai horreur quand les gens s'assoient dans les réseaux sociaux pour parler de moi. Parce que vous savez, moi, tout ce qui s'est passé là, je veux connaître tout le monde. Je veux demander à certaines personnes que tu me connais où. Parce qu'il y a les gens que moi, je te connais. Comme si je te connais, je me connais où. Agnès Agui. Agnès, invite-moi à boire un verre, non? Ouais. Ouais, je suis ce soir. Il a fini le carême. Hey Agnès, appelle-moi, non, tu vas voir. Je viens rester. Ou bien tu viens ici. On boit, on fait une belle petite soirée. Ouais, Agnès. Eh, ma mère. Oh, vous m'abandonnez. Les autres gens m'ont abandonné. Il n'y a plus personne qui m'appelle. Moi, je dis, je viens chez toi. Il n'y a plus personne. Hein. Que je passe mes journées seules, mes nuits seules. Priez, mon Dieu. Je ne veux plus pleurer. En tout cas. Oh, bon, bricolage. Ah non, moi, non. Après, je voulais que on écoute un peu. Ce soir, si je voulais qu'on. Moi, on essaie pour écouter. Il y a les revirements à Facebook là qui sont médicaux. Moi, il y a les revirements à Facebook qui sont graves. Donc, je voulais. Mon enseigne blanc là. On m'a volé mon enseigne. Mon truc que j'écoutais souvent là. J'écoutais souvent les commentaires. Après là, on a volé ça, je n'ai plus. Donc, je n'ai plus rien du tout, rien. On m'a tout volé. Mon tout là, mon enseigne là que je mets souvent, mon bot blanc là, que je mets souvent les commentaires là sur ça, que je tape souvent là. On m'a volé, moi, Parce que c'est avec ça que parfois, quand on met dans le chemin, on écoute un peu. Donc. Ah, maintenant, il n'y a plus. Et dans mon téléphone, là, dans mon truc, je ne peux pas mettre ça. Ah, il te jure qu'il y a les revirements de Facebook. Mais ça fait plaisir d'écouter quand même un peu. Hein? Bah oui, ça fait très plaisir. Parce qu'on les écoute, comment se déchire et tout. Et c'est de la fortune aussi qui est là partout. Hein, qui est... On a demandé, mais va réveiller ton nez, non? Va un peu reposer ton nez et tout. Ah, je me prends un. Ça va être bon. Ça va être. Comment on appelle ça? Bose. Moi, j'aime le Bose. Parce que le Bose, c'est la bonne musique. La musique est bien raffinée et tout ça. Ouais. Ah, je vous envoie cet esprit. Quand il arrive, tu vas attendre le feu. Ah, c'est un esprit de feu. Vous savez, ça c'est notre morceau qu'on a commencé. C'est le morceau qui a commencé que j'entre dans là où je suis aujourd'hui. La connaissance, la confiance. C'est quelque chose.
Si vous avez confiance à Facebook, par exemple, parfois Facebook, tu ouvres ton Facebook, tu dis, il n'y a plus Facebook, donc qu'est-ce que tu fais? Tu éteins le téléphone, tu rallumes, ça te reste bien. C'est pareil comme Dieu. Parfois tu dis que, hey, c'est comment? Depuis que je prie là, Dieu ne fait pas. Mais, tu m'apprends chaque jour des petites connaissances. Quand je me plains, après, il m'envoie une petite idée. Il faut comprendre que c'est comme ça. Il faut accepter. Par exemple, il faut accepter beaucoup de choses. Et ça vient. Oui, et quand c'est pas tout, il m'envoie, comme tout à l'heure là, il vient de m'envoyer quelque chose, et ça me fait plaisir. Parce que quand vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, il vient. Il t'envoie ça, vient tout ça. C'est comme une pensée. Donc, il t'envoie ça en pensée. N'oublie pas que. Et ça te change. Ouais. Ce sont les grâces. Oui. Oui, je viens d'avoir une grâce devant vous. Ça me fait plaisir. Oui. 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 Là, devant vous, oui. En tout cas, merci à vous. Je viens d'avoir une grâce parce que dans les questions que je me pose, et je viens d'avoir une réponse. C'est une réponse qui est bien. Et, et c'est comme ça, depuis hier, de temps en temps, la confiance arrive. Il y a beaucoup de choses qui m'arrivent et tout ça. Et voilà, ce n'est pas l'argent, mais c'est une connaissance pour me dire que non, je comprends, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce qu'il y a souvent dit, tu es où, pourquoi, tout ça, il ne va pas. Ouais, ce que j'ai demandé, ça vient doucement, avec la gentillesse, la douceur, la fraîcheur, avec tout quoi. Oui, putain, je vais demander, donne mon argent, je vais aller boire des champagnes, Champs-Élysées, je vais aller, non. Avant qu'il me donne le champagne pour le Champs-Élysées, il doit m'apprendre à comprendre ce qu'est la vie, parce qu'on oublie beaucoup de choses. Merci. Oui, c'est très important. Parce que tu peux avoir l'argent, dès que tu vas dans le beau monde, et tu te comportes mal. Et moi, même avec ton argent, il va te dénigrer. Tu dois avoir les grâces d'argent, et savoir se comporter, savoir être dans ce monde-là. On ne pourra pas les dénigrant, en tenant que c'est eux qui viennent vers toi. Et oui. Mais ce monde-là, ce n'est pas un monde bon, parce que c'est un monde d'orgueil. Les gens qui se surpassent. Un monde à moi, si j'ai, c'est pour aider tout le monde. Surtout les veuves. Je crée une association pour les veuves. Si j'ai l'argent, les moyens, je crée une association pour les veuves. Au Cameroun, ici, dans toute l'Afrique. Pour la condition des veuves. Oui. Voilà, parce que c'est mon domaine. C'est une veuve, n'est-ce pas? Et les orphelins, je les envoie. Si on me donne l'opportunité, les moyens, je vais m'occuper de mes constats qui sont veuves ici. Je crée mon association et ça va marcher. Voilà que je demande au bon Dieu. Moi, je ne demande pas les moyens. D'aller boire des champagnes. Oui, bien sûr, je suis une belle femme. J'aime bien boire du champagne. J'aime bien, oui. Mais je ferai quelque chose pour les veuves. C'est très important. Oui. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas? Voilà. J'ai la confiance. Je crois. Voilà. C'est tout. Je viens d'avoir une grâce. Parce qu'une grâce, c'est quoi? C'est quelque chose qui arrive.
Je me dis, pourquoi moi? Après, et puis c'est très doux. Ça arrive dans tes oreilles, ou bien ça arrive comme ça te fait penser. Et là, tu changes d'avis. Ben oui. Parce que, regarde que j'ai eu. Mon enseignement que je viens d'avoir, c'est quoi? Mon enseignement, c'est quoi? Que j'ai eu. C'est vrai qu'on ne dit pas. Comme j'ai su pleurer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi mon mari et moi, tout ça? Mais j'ai oublié que notre Seigneur Jésus-Christ, d'où Jésus, est mort aussi pour nous. Hein? Et son papa nous a dit que la première fois, je vous ai puni. Cette fois-ci, je vous maudis encore pour mon fils. Pour la deuxième fois. Parce que j'ai oublié qu'on a été maudit et on est condamné à mourir. Voilà. Donc, il vient de m'éclaircir. Vous comprenez un peu ma vision des choses? Il vient de m'éclaircir que j'ai envoyé mon fils sur terre. Vous l'avez tué. Donc, je dois surprendre vos êtres chers que vous aimez le plus. Comme j'ai aimé M. Degremont dans mon chair. Il a pris M. Degremont. Ah ben oui. Vous comprenez un peu? Il a envoyé son fils sur terre pour nous aider à sortir de nos malheurs, vous connaissez. On l'a tué. Comme on a tué son fils, lui aussi tue. Il reprend notre vie aussi. Nous êtes chers. Parce que Dieu aussi, au ciel là-bas, il a pleuré. Que, hé, mon fils, je t'ai fait cher, je t'ai envoyé cher. Tu as été exemplaire, tu as fait selon ma volonté. Jusque-là, ce qui était avec les démons, l'ont tué. Et quoi? Si on ne tuait pas Dieu, on ne tuait pas Jésus. C'est que, parce qu'il nous a pardonné la prochaine, il nous a un peu pardonné pour Ève, là, ce qu'avait Ève dans ce qu'ils ont fait. Mais, il a dit, ok, j'envoie aussi mon fils pour venir un peu voir, parce que j'ai envoyé les prophètes, c'est un peu bizarre. J'envoie maintenant mon fils. Qu'il n'y aura pas la fornication que moi-même je mets dans le ventre d'une femme. L'Esprit Saint. Ben oui, c'est l'Esprit Saint qui est venu enfanter Jésus, non? Qui est venu enfanter Marie, non? Ah, ah. Alors maintenant, l'Esprit Saint arrive donc, il grandit, il se fait chair. Oui. L'Esprit Saint, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Ne comprenez pas quoi dedans. Il arrive, il se grandit. Vous croyez que tous les apôtres, les gens qui sont venus les visiter là, les soi-disant, les que venaient voir le petit Jésus, c'était qui? C'était les satans. Oui. Comment on appelle les rois mages là. Mais regardez bien l'histoire. C'était les satans. On va venir dire, si celui-ci est vraiment l'enfant, le roi des rois, un petit bébé. Ils sont venus regarder le roi des rois. Et comme ils n'ont pas pu le tuer, ils sont allés trahir qu'il y a Jésus qui est né à Bethléem. Oui. D'où on a demandé qu'on doit tuer les petits enfants, même les nouveau-nés. Vous ne comprenez pas? Mais si, ceux qui sont venus, c'est Satan. Les trois rois mages là, leur rôle c'était quoi? Comme ils ont su que Jésus allait naître à Bethléem. Non. Il faut voir la Bible autrement. C'était les Satans qui sont venus. Comme on n'arrivait pas à approcher, ils ont envoyé leur cadeau empoisonné. Ils sont allés trahir eux tous tout de suite. Parce que comme on n'arrivait pas à faire quoi que ce soit, c'est Hérode. Ils sont partis dire à Hérode que
il y a le roi des rois. Donc, ce qui s'est passé, donc on a tué, tout le monde savait que c'est lui, le Messie, le roi des rois. C'était lui. Oui. Dans la vie, c'est comme ça. Et moi, je crois à cette histoire, c'est ça. Oui. On tue pour un bout de pain. Jésus est notre roi, le roi des rois. Le Père a fait quoi? J'ai déjà envoyé Adam et Ève sur terre. Que mes enfants partaient un peu, aller visiter. Aller visiter à l'époque, les gens se promenaient nus parce qu'ils ne connaissaient pas qu'on s'habille, parce qu'il n'y avait pas. Mais ils ont avant. Il y avait qui avant? Jésus avait son fils unique, qui l'aimait. Satan. Oui, il voulait défier son père. Quand son père parlait, il parlait fort à son père, parce qu'il voulait prendre le royaume. Il voulait faire ça ce qu'il voulait. La preuve, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mon Dieu a dit que, donc, toi que j'ai mis au monde, c'est ce qui va montrer que tu me fais, comme ça que je l'ai poussé. Dieu l'a poussé, boum, il est tombé où? C'est comme ça, alors que le royaume de Dieu était très puissant, toujours très beau, il n'y avait pas de problème là-bas. Un jour, Dieu dit simplement, il faut quand même que je repeuple mon. Il met alors Adam et Ève, Dieu envoie. C'était le paradis. Oui, 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 oui. Tout le monde était joyeux, les gens étaient tués avec la chanson. Oui, oui, Dieu est bon, Dieu est bon. Et puis qui arrive là, en forme de serpent? Satan. Parce que quand Dieu a envoyé ses enfants sur terre, il n'a pas dit ce qui s'est passé, mais il voulait tester leur foi en lui. C'était la foi. Pour comprendre si les enfants peuvent supporter certains désirs, certaines choses. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que Satan dit, écoutez, vous êtes très beaux tous les deux. De toute façon, vous pouvez faire assez, caressez-vous. Il les a envoûtés dans la perdition que nous sommes aujourd'hui. Ils ont fait l'amour. Maintenant, ils ont fait l'amour. Ils ont tellement fuck. Ils ont fait l'amour jusqu'à que les enfants sont entrés. Après, maintenant, Dieu dans ses rêves là-bas, comme Dieu aussi boit, Dieu a bu son vent là-bas. Il dit que je m'avais un peu visiter mes enfants que j'envoie là-bas sur terre. Il a vu sur terre. Il trouve que le paradis est toujours le paradis. Mais il n'y a pas Adam et Ève. Mais où sont mes enfants? Adam, tu es où? Ève, tu es où? Il les trouve dans les sous-songos en train de se cacher de son père parce qu'ils ont fauté. Parce qu'ils n'ont pas attendu le temps, le moment. Le bon Dieu a dit que maintenant, c'est comme ça que ça doit commencer. Ils ont succombé à la tentation. Oui, dans la vie, nous tous on succombe à la tentation. De toute façon, on est déjà dans la tentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Essayons d'améliorer notre façon de vivre. Pour ne pas succomber à la troisième tentation parce qu'on est déjà maudit 2 fois. C'est moi qui vous dis. Donc voilà. Je ne vous interdis. C'est l'évangile selon Warus. Oh. C'est mon évangile. Mais attends. Ça, c'est ma Bible du second. Ça, c'est Nouveau Testament. Et que les deux sont écrits pareil. Alors, moi, j'écris ma part de l'histoire aussi. C'est tout. Et que ça dérange qui? Oh, bah, de toute façon, tout le monde écrit sa part d'histoire comme il faut. Mais, il faut seulement. C'est Dieu seul qui est notre guide. Moi, j'écris ça. Selon moi. Donc, on a péché. Donc, voilà. Moi, je parle ma partie parce que qui s'appelle selon sa part de conception. Donc, c'est pas. Donc, je peux vous dire que les gens qui jugent les gens, ne jugez plus les gens. Vous ne connaissez pas leur vie. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Bon.
Bon, on va finir parce que là, il est calme. En tout cas, moi, j'aime mon Jésus. Oh, tout Jésus. Oh, tout Jésus, la voix joyeuse. Aide-moi, mon doux Jésus. Tu te plains qu'on ne t'aime pas beaucoup, mais moi, je t'aime beaucoup, doux Jésus. Oh, doux Jésus, je te dédie ce morceau. Non. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai Dieu seul est grand, je dirai Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Puisque je suis pour toujours son enfant, puisque je suis d'un père aimant, bras ouverts chaque jour, chaque instant, il m'attend. Je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Dieu seul est grand, Dieu seul est grand. Alléluia, il m'attend cœur brûlant. Alléluia, il m'attend cœur vivant. Chaque instant, il attend, il comprend son enfant. Je dirai, Dieu seul est grand, je dirai. Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. je bénirai. Je bénirai le Seigneur en chantant, car son amour est plus fort. Dieu seul est grand, Dieu seul est grand. Je
temps. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je vais livrer en chantant, je vais livrer. Je dois finir là. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos bords, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour Angélus, Vierge Marie, guide nos pas vers l'inconnu, car tu es seul qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Coucou. Bon, ben, je vais vous laisser. On a beaucoup parlé aujourd'hui, on a beaucoup prié. Et puis, bah, je reviendrai vers 20h. C'est comme ça.
Ce sont mes cheveux, juste que quand je prie là, je n'arrive plus à manger là, je m'occupe un peu à tresser mes cheveux. Mes cheveux quand même. C'est pas, c'est pas parce que j'ai vous dit, c'est que continuez à prier. Continuez à prier votre Dieu, et puis bah, c'est quelque chose de magnifique parce que quand vous priez, il vous absorbe. En sorte que vous n'avez plus besoin d'aller dans les réseaux sociaux écouter ce qu'on dit. Donc, voilà. Donc, franchement, je suis heureux dans ma petite vie. Il y a un amoureux qui ne veut pas me laisser tranquille. Vraiment pas. Un grand amoureux. Je ne suis plus moi dans l'amour. Là, moi, je cherche les sugar daddy. You know what I mean? You know what I mean? Hey! Je n'ai plus le temps d'aller écarter. Maintenant, je peux... J'adore, c'est tout. Moi, je ne veux... L'âge que j'ai, ce n'est plus l'âge que je vais aller, que vous secouez, oh secouez, allons secouer. On ne secoue plus. Ah non. Tu fumes ton petit cigarette, oh. C'est tout, tu fais ta vie, oui? Non, je ne veux pas. Non. Chaque personne a sa vie. Donc maintenant, je vous laisse tout à l'heure, j'ai un anniversaire à fêter. Je vous dirai pas quand et l'heure. Voilà. Et je vous remercie, je vais commencer déjà à respecter un peu ma façon de vivre. Donc voilà, je continue à vivre comme je suis. La personne qui n'est pas content, laisse. J'ai eu la foi. Hein? J'ai eu ma foi. Ma foi. Ma foi, c'est quelque chose d'imbattable. Et puis, bah, c'est quelque chose que je combats. Je sors de combat parce que je n'accepte pas ces choses et eux n'acceptent pas. Oui. Même s'ils sont invisibles. Oui. Parce que ils te font revenir toutes les injustices qu'ils t'ont fait. Que tu essaies, tu restes comme ça, tu penses. Quand tu penses, c'est pas toi qui penses, c'est eux qui te font. Parce que pour entrer dans certains trucs, il faut effacer certaines choses. Il faut accélérer certaines choses. Il faut pardonner. Et c'est très difficile de pardonner. Ça n'arrive pas d'un coup comme ça. Donc, non. Donc, on est encore en discussion là. Avec le ciel. Oui. Parce que je prie, je pleure beaucoup, je suis pas bien. Parce que je revois mon enfance, vous voyez, il vous amène progressivement dans... C'est un truc qui est très dangereux, il vous amène progressivement dans l'enfance. Vous voyez les choses que vous n'avez pas dit. Vous pensez que c'est des choses que vous avez oubliées. Donc, tout ça, il faut pardonner. Et tout ça, et puis, bah, c'est très difficile. Tant mes chers sont l'église, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Ce que personne fait maintenant dans son église. Moi, j'ai mon église que je fais depuis. Donc, ça ne me regarde pas du tout. Je ne me parle pas des studios de Stamble à Kata, donc ça ne me regarde pas. Fais attention à toi là où tu es là. Donc, comme on disait, donc voilà qu'on voit un peu. C'est un peu. C'est un peu ça, quoi. Moi, j'ai dans l'église et moi, c'est une histoire personnelle qui est un peu très dramatique dans ma vie, dans ma famille et tout. Et donc, voilà, un peu, c'est un peu quelque chose de dramatique dans ma vie. Et puis, ben, voilà. Et c'est un peu dur de raconter ça, mais bon. Je vais m'en sortir et c'est parce que je suis un peu dans mon coin. C'est un peu. Voilà. Bon, merci beaucoup. On a passé un bon moment, hein. Parce que là, je dois faire, je dois sortir, acheter certains trucs et tout. Voilà. Donc, voilà. Je vous mets ce morceau pour vous dire au revoir et puis on va se voir vers 20h30, 21h. Merci.
Les 20 ans, on va souhaiter joyeux anniversaire à une star de Facebook. Si Dieu l'achète,